La toute première fois où j'ai déchiffré ce texte, c'était dans la salle de bain de ma tante. J'avais 10 ans. En fait, c'était aussi la toute première fois où je me décidais à lire quoi que ce soit qui ne m'ait été expressément demandé. Le babillard qui campait de façon incongrue, résolument originale dans la petite pièce, était pourtant tellement invitant. Entre les caricatures de Chapelot, les bandes dessinées de Lynn Arsenault, les derniers bulletins d'aviation, les blagues tirées du sélection du Reader's Digest, les citations griffonnées sur des bouts de papier recyclés, les cartes postales écornées, le choix était vaste, mais je me contentais d'habitude de survoler le montage précaire. Seuls les traits francs des dessins retenaient parfois mon regard. Cet après-midi-là, après avoir tour à tour détaillé le lavabo sur pied à la fêlure inquiétante, le réservoir de la toilette suintant l'humidité, puis le bain à l'émail défraîchi, j'avais finalement saisi le morceau de papier à la bordure bleu vif. Il m'avait toujours attiré, sans doute parce qu'il appartenait à ce monde dit merveilleux de l'aviation, mais la lilliputienne écriture qu'il saturait avait jusqu'alors eu sur moi, lecteur réfractaire, un effet des plus rébarbatifs. Au début, j'avais lu de façon hésitante. L'alignement de mots de la deuxième phrase était presque parvenu à épuiser mon intérêt quand un court énoncé, voici le scénario fatal, avait in extremis ravivé mon courage. Peut-être parce que je venais d'apprendre dans mon cours de français que fatal voulait dire mortel, et que le mot mortel, sans trop comprendre pourquoi, me fascinait. Je m'étais plongé dans l'aventure. J'étais aux commandes de cet appareil aux ailes d'argent. C'était moi qui filais vers le sol à une vitesse vertigineuse, déchiquetant des yeux les nuages. Mon sang bouillait dans mes veines. Mes mains moites tenaient le papier comme s'il avait été le manche de mon avion monomoteur. À l'avant-dernier paragraphe, je relevais de justesse le nez de l'appareil, en rasant les herbes, en étêtant les fourmis, en soulevant bien haut la poussière. J'étais sauvé. Je nous avais tous sauvés. Presque 8 ans plus tard, le 4,5 de ma tante avait peu changé. Si Caro avait su rajeunir la décoration des autres pièces, sa salle de bain inondée de turquoise et de fuchsia n'avait pour sa part pas fait les frais des goûts du jour. À proximité de la rivière des Prairies, à Laval, cet appartement, par quelques jeux du destin, était notre terrain neutre familial. C'est ici que je les avais conviés à mon anniversaire. Ici. Ça les avait froissés. Ils voulaient m'organiser une grande fête pour mes 18 ans. « Tu deviens un adulte. On va te sortir, on va danser, on va faire ce que tu veux. » C'est ce qu'ils avaient dit à Noël, un trémolo dans la voix, en planifiant la célébration qui se devait d'être mémorable. J'avais joué le jeu. La fiesta, une foire, la débauche un coup parti. Et ça se passerait dans un bar depuis le temps que je souhaitais y entrer en toute légalité. J'espérais que les Doberman au long croc, les biceps de porte pompés aux stéroïdes, me demandent mes cartes ce soir-là. Je me promettais de les leur flanquer sous le museau de toute façon. Brusquement, il y a 3 semaines, tout avait changé. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.